Depuis Casablanca par Skype, Smaïl Hassini, cofondateur de la plateforme Demari.ma. Bonsoir Smaïl Hassini. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Est-ce que cette expérience a déjà été testée ailleurs et a prouvé son efficacité pour l'accompagnement des toutes petites entreprises? En fait, l'accompagnement digital est expérimenté un peu partout au monde, mais même chez nous, il existe déjà. En fait, la majorité des entrepreneurs en démarrage et des très petites entreprises puisent principalement le conseil et l'expertise sur les réseaux sociaux. Malheureusement, la majorité de ce contenu n'est pas vérifié. Souvent, elle est issue d'une expérience personnelle, pas toujours avérée. Donc, ces entrepreneurs utilisent déjà le circuit digital pour accéder à l'accompagnement. Malheureusement, ils n'ont pas accès à un accompagnement de qualité et c'est ce qu'on veut proposer à travers Demari.ma. Et vous voulez le proposer à qui, justement? Qui est votre cible? Qui est la cible de la plateforme Demari.ma? Donc pour répondre à la question, je vais rapidement vous présenter la genèse du projet. En fait, le projet a émergé dans le cadre du projet Intelaqa, donc le projet initié par Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour accompagner les jeunes entrepreneurs, les coopératives, les auto-entrepreneurs à démarrer leur projet en accédant à un financement au moment opportun dans des conditions préférentielles, mais pour la première fois. Et ça, c'est vraiment visionnaire. La réussite du projet a été conditionnée à l'existence d'un accompagnement de qualité accessible à tous ces porteurs de projets. Donc, en fait, nous, c'était notre contribution. On voulait contribuer modestement à ce programme en proposant une plateforme pour accompagner les entrepreneurs en démarrage. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid ? Plus de 70% des très petites entreprises du commerce de proximité étaient soit à l'arrêt partiellement ou totalement. Donc, tous ces entrepreneurs se retrouvent aujourd'hui dans une logique de redémarrage. Mais ils ne peuvent pas redémarrer de la même façon. Ils ne peuvent pas faire de l'entrepreneuriat de la même façon avant le Covid-19. Ils ont besoin de revoir leur façon d'entreprendre. Ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement, de beaucoup de conseils. C'est ce qu'on leur propose à travers cette plateforme. Et donc, quand vous dites pour ces entrepreneurs, on parle de quelle taille d'entreprise? Donc, quand on parle de très petites entreprises, on parle d'entreprises qui ne dépassent pas 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Donc, il y a certains qui parlent de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Absolument. Mais nous, on veut aller vraiment à la majorité du tissu économique entrepreneurial marocain, des entrepreneurs indépendants, de très petites structures, des entreprises coopératives. Donc, toutes ces entreprises ne sont pas de grandes entreprises en miniature, mais c'est des entreprises qui sont fondamentalement différentes par leur nature, où l'implication du chef d'entreprise, la qualité du projet personnel entrepreneurial de chef d'entreprise, la qualité de ses compétences techniques et managérielles sont déterminantes sur la survie de ces petites structures. On parle de l'entrepreneuriat de proximité, des entrepreneurs de quartier qui ont prouvé leur extrême importance lors de cette crise du Covid, mais en même temps qui ont malheureusement montré leur extrême fragilité parce qu'ils portent en eux-mêmes les germes de leur fragilité. C'est des entreprises qui intègrent des secteurs sans barrière à l'entrée, mais qui viennent sans avantage concurrentiel, sans innovation. Donc, ils sont directement confrontés aux fluctuations du marché, à la concurrence. Donc, c'est des structures qui sont fragiles, qui ont vraiment besoin d'accompagnement, mais malheureusement, ce sont ces structures qui ont le moins accès à l'accompagnement pour des raisons parfois de disponibilité, parce que s'ils quittent leur lieu de travail, leur entreprise, leur chiffre d'affaires s'arrête. Donc, ils ne sont pas intéressés par aller assister à des formations ou bien prendre du temps en dehors de leur temps de travail. C'est pour ça que le canal digital est vraiment très important. Mais est-ce qu'il est accessible à tout le monde, ce canal digital, justement? Surtout que vous parlez de petites entreprises, d'entreprises coopératives ou même de business de quartier, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que, justement, ces entrepreneurs ont accès à cette technologie? En fait, ça, c'est le premier outil de ces très petites entreprises. La majorité écrasante est équipée de smartphones parce qu'ils utilisent ce téléphone d'abord pour communiquer avec leurs clients, pour commercialiser leurs produits, pour suivre leurs projets. Donc, la question ne se pose même pas. Donc, la majorité de ces entrepreneurs sont équipés de téléphones. Ils se forment sur YouTube. Ils cherchent du soutien dans des groupes Facebook. Ils communiquent et ils commercialisent à travers WhatsApp. Mais le souci, c'est comment être sûr d'avoir accès
à un conseil de qualité, à une information vérifiée en temps opportun, parce qu'il y a une déperdition d'informations extraordinaire dans ces groupes. Nous, notre objectif, c'est de proposer un rendez-vous permanent, accessible en ligne, 24 heures sur 24, b'darija, donc en langue arabe et en français aussi, pour tous ces entrepreneurs. Quand vous dites tous ces entrepreneurs, de combien d'entreprises parlez-vous? Quelle est la capacité d'accueillir et d'accompagner les entreprises sur votre plateforme? En fait, la capacité du plateforme, elle est limitée, donc c'est un travail... Cela dépend aussi des mentors et des experts. Justement, en fait, sur la partie technique, la plateforme peut accueillir autant d'entrepreneurs que possible. Oui. Maintenant, sur la partie de contenu et d'accompagnement, c'est là où il y a une innovation en termes de modèle de production de contenu. Donc, en fait, nous n'avons pas seulement des mentors et experts qui vont être investis dans une relation individuelle et unidirectionnelle. Nous avons toute une communauté d'expertise et on produit du contenu qui va être accessible sous format vidéo, texte ou audio à toutes ces personnes. Donc, c'est une base de connaissances qui est construite, qui va permettre au fur et à mesure. En fait, on vient de démarrer depuis 15 jours, on est plus de 200 experts et mentors. On vient de signer une vingtaine de partenariats avec différentes communautés d'experts. Donc, le problème ne se pose pas ici. Le problème, c'est comment d'abord canaliser, comment attirer les entrepreneurs pour qu'ils savent que la plateforme existe. Et là, je remercie Média TV pour cet effort parce qu'elle contribue à la réussite de cette initiative solidaire. Donc, attirer ces entrepreneurs et centraliser cette information, la rendre la plus simple possible. Vous savez, on a lancé la version bêta et dès ces 2 premières semaines, on est en train de faire beaucoup de modifications, d'adaptations pour encore simplifier la plateforme et la rendre accessible. Donc, le modèle est basé sur le volontariat de ces communautés d'experts. Mais nous, ce qu'on fait, quand je prends une heure, quand on va demander 1 heure ou 2 heures du temps d'un expert ou d'un mentor, nous, notre mission, c'est de s'assurer que ces 2 heures, on puisse produire un maximum de contenu de qualité et le rendre disponible au moins sous 3 formes différentes à tous ces entrepreneurs. Parce que vous savez, beaucoup des questions que se posent les entrepreneurs sont récurrentes, reviennent souvent. Et certaines questions, certaines questions, ils se les posent parce qu'ils ne se sont pas posés avant les bonnes questions. Donc, nous avons une double mission. D'abord, répondre aux questions et aux interrogations, aux problématiques de ces entrepreneurs, des très petites entreprises, d'un côté, et ça c'est le rôle des experts et des consultants qu'on a sur la plateforme. D'un autre côté, notre rôle, et c'est là où les mentors, les entrepreneurs réussis, les entrepreneurs vétérans, leur mission c'est de pousser ces entrepreneurs à se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis dans le bon business? Est-ce que c'est le bon business model? Est-ce que ma façon de travailler est la bonne? Est-ce que je dois investir dans ma marque? Est-ce que je dois faire preuve plus d'innovation? Est-ce que je suis mal entouré? Est-ce que j'ai le bon conseil? Est-ce que je dois me former? Toutes ces questions principales que doivent se poser les dirigeants d'entreprise pour entreprendre autrement. Alors, je m'arrête justement sur cette question, ou en tout cas sur ces questions-là, ces questions récurrentes. Finalement, d'après votre expérience, quels sont les besoins que vous avez identifiés, les besoins communs de ces toutes petites entreprises marocaines? Vous êtes en contact direct avec eux, donc vous avez eu l'occasion et la chance d'ailleurs de pouvoir réunir tout ce qui finalement tracasse ces entrepreneurs, soit en temps de Covid ou hors temps de Covid. En fait, le temps du Covid n'a fait que montrer l'étendue des dégâts. Donc l'étendue des dégâts dans la structuration de ces très petites entreprises. Le premier besoin des entrepreneurs indépendants et des très petites entreprises marocaines, c'est d'abord de réfléchir et d'agir en tant qu'entrepreneur. Et entreprendre, c'est d'abord trouver des solutions innovantes à de vrais problèmes. C'est ce qui va faciliter l'accès au marché. Parce que l'accès au financement est facile quand on a accès au marché, c'est-à-dire qu'on a un vrai business qui tourne. Et l'accès au business et à un marché qui est rentable est facile quand on est venu pour répondre à une vraie problématique, pas simplement pour suivre un effet de mode. Et pour pouvoir faire ça, il faut faire preuve d'innovation. Pour bénéficier des différentes structures, programmes d'aide et de soutien, il faut être préparé pour ça d'un point de vue financier, social, fiscal et légal. Ça veut dire qu'on doit être bien accompagné. Donc, la première chose que doivent faire, dont a besoin les très petites entreprises, c'est de penser en tant qu'entrepreneur, en tant d'innovation, c'est de ne pas rester seul, il ne faut pas rester isolé. Le premier réflexe que doivent avoir toutes ces entreprises, c'est de rejoindre des tribus locales, les chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat, d'agriculture. Il faut arrêter de dénigrer le travail de ces institutions. Il faut s'engager et contribuer à leur essor. Les associations sectorielles, il ne faut pas rester tout seul.
Il faut rejoindre des tribus d'entrepreneurs. C'est comme ça qu'on voit démarrer une tribu d'entrepreneurs solidaires qui veut, elle aussi, en fait, elle veut rendre ce qu'elle a déjà reçu. Parce que aucun entrepreneur qui a réussi ne l'a fait tout seul. Le self-made man n'existe pas, ou le self-made woman. C'est un mythe. Tout entrepreneur qui a réussi a reçu un jour ou un autre de l'aide, du mentoring, du conseil, de l'assistance, de l'encouragement, un soutien dans des temps difficiles. Donc, toutes ces personnes, ils veulent faire comme ont fait tous les Marocains durant cette période, montrer leur capacité à être solidaires et surtout à être solidaires avec ceux qui ont vraiment besoin de nous. Les très petites entreprises ont besoin de nous, ils ne doivent pas rester tout seuls. Tout le reste, sincèrement, je pense que ça peut être réglé facilement si on réfléchit comme entrepreneur et si on est bien entouré. Eh bien, justement, c'est pour cela, et c'est pour terminer, donc je reviens à la genèse et à la naissance de votre projet qui émane justement de cette initiative lancée par le souverain en début d'année, Intelaqa. Absolument. Et donc, en fait, finalement, vous jouez aussi le rôle qui a été attribué aux banques, celui d'accompagner le lancement et, bon, pour le coup maintenant c'est pour redémarrer, mais en tout cas le démarrage des toutes petites entreprises et de l'auto-entrepreneuriat. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question pour l'auto-entrepreneuriat. Est-ce que c'est aussi, il figure aussi parmi la liste des gens que vous ciblez ? Bien sûr, les entrepreneurs font partie de notre cible, de notre cœur de cible, mais nous ne sommes pas là pour jouer le rôle des banques, donc on ne peut pas le faire. Donc les banques sont dans leur rôle, à savoir celui de financer. Et il y a d'autres acteurs qui font l'accompagnement, l'ANAPEC, le FPPT, les centres régionaux d'investissement, la CGM qui peut aussi le faire à travers du mentoring. Donc tous ces acteurs, nous, on vient pour contribuer à travers un outil digital que toutes ces parties peuvent utiliser. D'ailleurs, tous ces organismes, quand on les a sollicités, ils nous ont d'abord manifester leur soutien, mis à disposition des experts et des conseillers. Donc, ils sont tous partants parce que le besoin est très important. On oublie que nous avons un pays, très vaste. Donc, le Maroc est un grand pays. Nos besoins sont limités. Chaque année, on crée en moyenne 80 000 entreprises. Il faut savoir que seulement 2% des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises chaque année font appel à une forme ou une autre d'accompagnement, selon Global Entrepreneurship Monitor. Donc, la plus vaste étude sur l'entrepreneuriat au Maroc. Donc, pourquoi ? Le reste, soit il n'est pas au courant de l'existence de ces structures, et moi je suis entrepreneur et je peux me permettre de dire que la grande responsabilité c'est d'abord aux entrepreneurs parce qu'ils peuvent chercher l'information et l'information aujourd'hui est disponible sur Internet. Le deuxième frein malheureusement c'est cette culture de making shma'amel qui est totalement erronée mais qui empoisonne beaucoup de mentalités d'entrepreneurs. Ils se disent que de toute façon, je ne vais pas recevoir l'aide ou l'accompagnement dont j'ai besoin, alors qu'il y a beaucoup de structures qui sont là pour les accompagner. Ismaël Hassini, justement, des structures comme celle que vous avez lancée, Démarrer.ma, l'occasion justement de prouver qu'il y a des structures d'accompagnement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous.